Tu ne peux pas faire cette première mi-temps, une première mi-temps qui, pour moi, a été la pire de l'ère Hansi Flick, selon moi. On a été mauvais partout. Personne n'a été bon en première mi-temps. On ne peut pas entrer sur le terrain sans esprit. On ne peut pas entrer sur le terrain aussi endormi, aussi hors du match, aussi peu compétitif, avec autant de faiblesses derrière. On était une vraie passoire, mais je ne comprends rien. L'équipe était complètement désorganisée. J'ai vu beaucoup de joueurs gesticuler avec les mains, se reprochant les uns aux autres le manque d'intensité et de jeu qu'il y avait. Je ne sais pas, la première mi-temps, pour moi, je crois que c'est la pire de l'ère Hansi Flick. Et maintenant, on a réussi à se compliquer encore plus la tâche, d'accord ? Il faut aussi souligner le positif, pas seulement critiquer négativement. L'équipe réussit à marquer le 2-1 juste avant la mi-temps, ce qui nous a redonné de la vie. Séville a eu 2 face-à-face. Je pense que si ce sont d'autres attaquants, à la mi-temps, Séville aurait pu rentrer au vestiaire avec au moins 3 ou 4 buts. Isaac Romero rate un face-à-face, c'est incroyable, c'est fou. Pedri centre marque à Rafford et à la mi-temps on mène 2-1. Je me dis que ce but va nous remotiver. Hansi Flick va parler, il faut se relever. Allez, on les affronte. Oui, en seconde mi-temps, on montre un autre visage, une autre version, on a le ballon. Frenkie et Pedri ont commencé à faire bouger l'équipe d'un côté à l'autre et ont fait 2 changements qui étaient super nécessaires. Il sort Gérard Martin, carton jaune, et Araujo. Maintenant, je vous dis ce que pense Araujo. Il le sort et fait entrer Eric Garcia. D'accord ? Pour améliorer la sortie de balle, pour avoir plus de qualité technique. Et évidemment, comme on veut faire circuler le ballon plus vite et avec plus de discernement, il fait entrer Eric Garcia et sort Araujo du terrain. Que se passe-t-il ? Séville recule de 3 pas. On les enferme, on les domine, et pratiquement dès la première action, Ouvald intervient en attaque. Un banc 1-2 à gauche avec Marcus Rashford provoque le penalty. C'était l'occasion que la vie t'offrait cet après-midi de football, pour égaliser et pour renverser le match. Parce que je suis sûr qu'avec la minute qu'il restait, si nous avions marqué le but sur penalty, nous aurions gagné le match. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et Robert Lewandowski rate, il manque complètement son tir, l'envoie dehors, et le pire, c'est que Séville ne réagit pas. 5 minutes après, il marque dans le 3e. C'est ça la vie, c'est le football, incroyable. Séville tire profit de là où il n'y en a pas, avec un Barça qui était complètement porté vers l'avant, laissant des espaces incroyables. Séville domine et après le 3e but, le Barça était déjà impuissant, alors que Séville, sans forcer, nous faisait encore mal. Le 4e but arrivait. Un but très similaire à tous ceux qu'on nous a mis lors des dernières journées. Au but que nous met aussi le Paris Saint-Germain, une contre-attaque où ils nous explosent et finalement ils nous mettent le 4e, le 4-1, donc une raclée. Il est vrai que les 2 buts marqués par Séville en seconde mi-temps ont été difficiles. Parce que c'est à ce moment-là que le Barça jouait le mieux, et en plus on venait de rater un penalty, mais putain, une équipe comme Séville ne peut pas te mettre 4 buts. Séville s'est donné à fond hier et a fait un super match, mais on l'avait encore en main. Après Ronny Bargy. Après que Lewandowski ait raté le penalty, il a 2 face-à-face aussi contre Séville, et il tire sur le gardien. C'est-à-dire, on a gaspillé des occasions en or pour revenir dans le match et ensuite Séville nous a achevés en contre-attaque. Ce n'est pas possible. Séville n'est plus ce qu'il était. C'est une équipe faible, sans qualité, fragile. Eux-mêmes étaient, je veux dire les supporters, mais je parle des supporters. Personne n'imaginait la victoire de Séville, pas même les plus optimistes. Et ils nous en ont mis 4. Ils nous ont ridiculisé, une équipe qui est un désastre. Ridiculisé, mais ils nous ont mis 4 buts. On a montré une fragilité qui m'a déplu, c'est cela que je critique. L'autocritique doit cibler ce point. Quelle image avons-nous donnée à Séville ? Ce n'est pas une excuse. Mais je ne sais pas si c'était la chaleur, l'heure, ou s'ils ne sont pas sortis de l'avion. Je ne comprends pas. Parce que, comment peut-on te passer devant à Séville ? Physiquement, tactiquement parlant, en termes d'intensité, Séville gagnait tous les duels, tous les rebonds, anticipait toutes les actions. C'est-à-dire, où est l'honneur, l'envie, la fierté ? Où est-ce que c'est ? Vraiment ? Sérieusement ? Le match d'hier, je croyais à une caméra cachée, je me disais que ce n'était pas possible. 4-1. Maintenant, je vais cibler certains points. Tu vois que j'ai fait mon autocritique sur mon équipe ? Je suis en train de commenter ce qui ne m'a pas plu chez mon équipe, mais maintenant je dois aussi parler d'autres choses qui ont également marqué le match, sans aucun doute. Pourquoi ? Le 1-0 rapide pour ce penalty d'Alexis Sanchez, quel penalty ? Quel penalty incroyable. Il vient d'un penalty surréaliste inventé par Muniz Ruiz.
Et ensuite, mon Dieu, au arbitrage vidéo, il y avait Del Chero, Grande et Gil Manzano, et ils ont absolument dû siffler ce penalty, même s'il n'y avait rien. Matteux, Lahoz et Touralde González, 2 arbitres retraités, se sont exclamés. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'ont-ils sifflé ? C'est l'une des plus grosses erreurs vues depuis longtemps. Il n'y a pas penalty. C'est vrai qu'Araujo est maladroit. Ronald, qu'est-ce qui t'arrive, Araujo ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu commettes des erreurs et que tu fasses des choses pareilles ? Des choses incompréhensibles pour un joueur de ton niveau, ancien grand défenseur central. Que se passe-t-il avec Araujo ? Qu'on me l'explique à moi, ça c'est un autre sujet, il faudrait faire un podcast et parler pendant 1 heure entière d'Araujo. Mais le penalty qu'il siffle, c'est vrai qu'Araujo est très maladroit, parce qu'il est très grand, et il défend avec les mains, il est là, il attrape, il pousse avec le corps. Mais bon, je pense que n'importe quel petit enfant qui comprend le football, il voit le penalty et remarque qu'Isaías Romero, l'attaquant de Séville, laisse traîner la jambe. Il cherche Araujo et il se jette. C'est une simulation pure et simple, et il tombe dans le piège. Araujo et Pita. Penalty. Pour moi, penalty inexistant. Et puis, bon, les cartons jaunes, enfin, des trucs qui te laissent sans voix, non ? De l'arbitrage d'hier, c'est comme si on n'allait pas t'aider. Ici, il n'y a aucune aide. Ici, c'est pire. Ils vont encore plus te mettre des bâtons dans les roues. Le penalty, il sort des cartons jaunes. Tu as vu le match de samedi au Bernabéu, quand Madrid obtient ce penalty vraiment honteux. Ensuite, il y a une expulsion pour double jaune de Mourinho, le joueur de Villarreal, qui touche le ballon de la main ici. Et Benicio se jette en faisant du cinéma. Et tu te rends compte, putain, il y a une équipe dans la capitale, le pleurnicheur. D'accord. La référence mondiale du pleurnicheur, c'est le Real Madrid, Real Pleurnicheur Madrid, qui commence à écrire à la Fédération Internationale de Football Association, qui se mêle de l'affaire Negreira, hein ? Ce sont les plus grands voleurs et sans gêne du football. Impressionnant. C'est comme ça. C'est-à-dire quand il semblait que Villarreal allait revenir dans le match, penalty. Quand Villarreal marque et que ça fait 2-1, carton rouge, et tout est des aides. Et là je mélange déjà les torchons et les serviettes, non ? Parce que je suis passé du Barça maintenant au Madrid. Mais c'est aussi pour que vous voyez qu'ils ne veulent pas qu'on gagne la Liga. C'est-à-dire qu'ils vont nous mettre des difficultés extrêmes pour que ça n'avance pas. Je veux dire, ce n'est pas possible que ce soit aussi flagrant, surtout concernant le penalty sifflé, pas contre nous. Au final, tu te dis, un match lamentable et un arbitrage qui te pénalise, comment gagner ? Impossible. Mais malgré tout, voilà, c'est juste pour essayer de trouver un peu d'optimisme. Malgré tout, malgré le mauvais match qu'on a fait et malgré l'arbitrage, si le Barça marque le penalty, Robert Lewandowski, ou si le Barça, sur ces 2 occasions, surtout la première seule face au gardien après avoir dribblé 2 joueurs, s'il marque, le score devient 2-2. Le Barça a écrasé Séville, ici c'était un buffet à volonté. C'est Séville qui a mangé Barcelone avec des pommes de terre, des pâtes et des sushis. Ils les ont battus 4-1. C'est comme ça, c'est mon avis, c'est ce que je peux te dire, voilà, c'est ce que je peux te dire. Mon point de vue sur le match. Ça me met en colère, ça me fait de la peine, mais la famille, c'est comme ça. Et je pense qu'au final, il faut apprendre, mais apprendre une bonne fois pour toutes, à ne plus faire d'erreurs. Et on ne peut pas entrer sur le terrain avec cette attitude. Avec cette attitude, on ne peut pas aller sur le terrain. Arbitre contre Oviedo, Séville, United ou le Paris Saint-Germain. Impossible de jouer ainsi. Barcelone méritait d'aller à la pause en ayant pris au moins 4-1. C'est très grave. Il faut travailler. Comme Ira l'a raconté ce matin sur la chaîne Twitch. La saison dernière, nous avons eu des passages à vide importants. Le Barça part en début d'année, mais on avait plus de 10 points de retard sur l'Atlético de Madrid. Puis le Barça revient, non. La Liga et il la gagne, mais s'il vous plaît, ne refaisons pas les mêmes erreurs. C'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'absents, d'accord ? Pour mettre un petit point là-dessus, allez, on y va. Mais putain, l'image d'hier. Je pense que les supporters du Barça ne méritent pas ce match. Mais bon, beaucoup de courage aux joueurs, beaucoup de courage à Hansi, qui était très en colère hier, à tout le staff de Hansi Flick et, comme je le dis, aux supporters. À vous, gardez la tête haute, évidemment. Ne tombez pas dans l'erreur de tout brûler ou de tout jeter par terre, parce que nous sommes là où nous sommes. Nous sommes aujourd'hui le 6 octobre, il reste un monde jusqu'au 1er juin. Gardons ce point d'autocritique qui, je crois, nous aide. Ne pas justifier, mais être autocritique est toujours positif. Du moins, c'est mon avis. Du Séville 4 Barça